Maintenant, nous sommes de retour dans la section contact, email et recherche. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo de description de ta playlist, ça c'est une section extrêmement importante parce que c'est ici que tu feras des recherches pour être employé dans un film, que ce soit en tant que figurant, second rôle ou acteur principal. C'est ici où tu contacteras des possibles employeurs. C'est ici où tu commenceras à proposer tes services d'acteur de cinéma. Donc, mettons-nous au boulot. Si tu te rappelles bien des vidéos sur les 7 courses que tu devais faire, il y a une en particulier qui concernait la course sur la bibliothèque. Il s'agissait d'acheter 2 cartes de mémoire ou disques durs externes. Je vais supposer que tu as déjà accompli cette course. Maintenant, si tu te rappelles encore bien, nous avons fait une autre vidéo où on parlait de créer une liste de playlists ou sections sur ta page YouTube et en même temps sur tes 2 cartes de mémoire. Et on l'avait même fait, si tu te rappelles très bien. Donc, si tu vas sur une de tes cartes mémoire ou disque dur, elle devrait se présenter comme ceci. On avait éducation et partage d'informations en 1. En 2, on avait moi la personne. En 3, on avait moi et le cinéma. En 4, on avait mes aptitudes et savoir-faire. En 5, on avait contact email. En 6, ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à présent, nous avons couvert de l'éducation et partage d'informations à mes aptitudes et savoir-faire. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la section contact, email et recherche. Comme il est question de faire des recherches, de contacter et de recevoir des messages des personnes du domaine, il va falloir qu'on crée un mécanisme de communication qui va nous permettre d'accomplir cela de façon extrêmement fluide. Donc, voici ce que tu vas faire. Tu vas seulement suivre ce que je fais. J'expliquerai au fur et à mesure. Va dans ton fichier contact, email et recherche, dans une de tes cartes de mémoire et crée 3 fichiers. 1. Mes contacts. 2. Mes emails. Et 3. Mes recherches. Comme ceci. Normalement, recherche devait être numéro 1 parce que tu dois d'abord faire des recherches avant de trouver les adresses des personnes du domaine auxquelles tu dois envoyer les emails. Mais une fois que tu as ces adresses et que tu es en constant échange avec ces personnes, les envois et réceptions deviennent beaucoup plus prioritaires. Normalement, on devait commencer avec mes contacts, mais pour cette partie-ci, on va commencer avec le numéro 2, mes emails. Maintenant, dans la section email, tu vas créer 3 fichiers. 1. Envoi email. C'est ici que ça va concerner tous tes envois d'email. En 2, tu crées réception et réponse d'email. C'est ici que tu vas, voilà, quand tu reçois un email, par exemple, en fonction de l'email que tu reçois, tu tapes toutes tes réponses d'email déjà préfaites par rapport à comment à peu près la personne peut te répondre sur ton email. Donc, c'est ici que tu vas gérer et rédiger tous tes emails de réponse d'avance, c'est-à-dire les trucs préfaits, de façon à ce que voilà, tu sois déjà prêt avant de continuer, au lieu de commencer à répondre spontanément. Donc, tu peux déjà faire des trucs préfaits de réponse d'email. C'est ici, c'est dans cette section que tu vas le faire. Et en 3, tu auras travail d'envoi, réception et réponse d'email. C'est-à-dire que c'est ici que tu vas te concentrer sur, tu vas apprendre un peu les astuces sur comment être constant dans le travail des envois des emails pour les recherches de travaux dans le domaine du cinéma en tant qu'acteur de cinéma. Et voilà, un peu, ça, tu vas apprendre un peu les astuces de discipline. C'est-à-dire que pour être constant, pour faire des recherches, voilà, pour envoyer des emails, pour te rassurer que peut-être tu as contacté telle personne, tu as contacté voilà, une maison de production ou peut-être un manager ou un agent, ce genre de choses. Donc, c'est juste la discipline. Ça va t'apprendre ici dans cette section, tu vas avoir les éléments de discipline. Comment être constant dans cette façon de travail-là. Et non oublier, peut-être tu es occupé, peut-être avec ton job normal que tu fais, et bien peut-être tu as les enfants, voilà, ou bien tu as les responsabilités de la vie. Et parfois ça t'emporte un peu, et puis tu oublies voilà, de check tes emails peut-être, ou bien de te rappeler d'envoyer un email à une personne en particulier, peut-être dans le domaine, ce genre de choses. Donc, ça va t'aider un peu à avoir une discipline. C'est-à-dire que avoir une discipline de travailler avec tes emails. Donc, j'ai appelé cette section euh, travail, envoi, réception et réponse d'email. Maintenant, tu peux changer plus tard les noms comme tu veux. Hein. Tu mets en fonction des noms que tu veux, en fonction des noms avec lesquels tu te sens confortable. Maintenant, dans ta section envoi email, c'est-à-dire la partie 1, tu vas créer 3 autres fichiers. Le premier, tu vas l'appeler un où. C'est-à-dire que où, entre parenthèses, destination. C'est-à-dire que où est-ce que tu envoies dans quelle location est-ce que tu envoies cet email. Voilà, tu vas créer où. Ça, c'est le premier fichier que tu vas créer.
Le deuxième fichier que tu vas créer, ça va s'appeler acquis, entre parenthèses, destinataire. Là, ça sera par rapport à qui est-ce que tu envoies cet email. Voilà, qui est le destinataire qui va recevoir cet email. C'est pour qui cet email. Ça, c'est le fichier 2. Là, nous sommes dans envoi et email, hein, numéro 1. Et tu vas créer un troisième fichier que tu vas appeler les astuces d'envoi ou astuces d'envoi. Voilà, les astuces d'envoi. Et c'est ici que on va parler un peu des différentes formes d'astuces que tu peux avoir par rapport à les différentes astuces que tu peux trouver par rapport à comment envoyer un email, peut-être comment bien rédiger un email, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut mentionner, qu'est-ce qu'il faut pas mentionner, comment il faut le dire, comment il faut écrire cette phrase, voilà, ce genre de choses. Donc il y aura des petites astuces on va souvent parler de temps en temps par rapport à ça. Maintenant, tu vas faire la même chose avec le fichier 2 de réception et réponse d'email. C'est-à-dire tu as déjà fait la même, tu as fait le do où, à qui et les astuces d'envoi. Ça, c'était pour la section envoi email. Maintenant, tu vas faire la même chose pour réception et réponse d'email. Donc, tu vas dans ton fichier 2 de réception et réponse d'email et on va faire la même chose. Tu vas créer trois fichiers. Le premier, ça sera, au lieu de où, ça sera d'où. D'où, entre parenthèses, origine. D'où c'est-à-dire l'email que tu vas recevoir, ça viendra de qui? Donc, c'est telle personne qui a envoyé peut-être de, je sais pas moi, quel pays, d'où est-ce que cet email vient. Donc, ça sera numéro 1, d'où, entre parenthèses, origine. Comme j'ai déjà dit, tu pourras changer les appellations plus tard avec les mots avec lesquels tu es plus confortable. Mais c'est juste pour te donner un peu une sorte de guide pour que tu comprennes un peu comment ça marche. Après, tu peux changer comme tu veux. Donc, au deuxième fichier, pour le deuxième fichier, tu vas l'appeler de qui? L'expéditeur, entre parenthèses, l'expéditeur. De qui c'est en fait, de qui vient cet email, donc l'email que tu reçois. Tu sais déjà d'où ça vient. Maintenant, de qui a envoyé cet email? Qui est l'expéditeur? Donc, ça sera le nom du deuxième fichier. Et puis en 3, tu vas mettre une fois de plus les astuces de réception d'email. C'est-à-dire que quand tu reçois un email, quelles sont les petites choses que tu peux faire? C'est juste des petites astuces par rapport à comment comment manager une réponse d'email. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu réponds directement? Est-ce que tu attends quelques jours? Ce genre de choses, voilà. Ça sera seulement par rapport à ces astuces-là. Maintenant, revenons sur la partie 1 de envoi email. Dans la partie 1 de envoi email, dans le fichier envoi email, on va aller sur le fichier ou destination, c'est-à-dire numéro 1 ou destination. Là-bas, tu vas créer 3 autres fichiers. 1, Cameroun. 2, Afrique. 3, monde. C'est-à-dire que d'où viennent les emails que tu reçois au Cameroun. Ça vient du Cameroun. Donc, tu vas les appeler au Cameroun, numéro 1, premier fichier. Tu vas créer un fichier numéro 1 au Cameroun. Le deuxième fichier que tu vas créer, c'est numéro 2 en Afrique. C'est-à-dire que si jamais l'email que tu reçois, si c'est pas du Cameroun, ça vient d'un pays africain. Le troisième fichier que tu vas créer, c'est à l'extérieur. Donc, tu as 3 fichiers que tu dois créer. Au Cameroun, numéro 1. Numéro 2 en Afrique. Numéro 3 à l'extérieur. Et ça englobe tous les autres pays. Voilà en ce qui concerne le fichier ou destination. Voilà les 3 fichiers que tu dois créer. Maintenant, on va sur la partie acquis, destinataire, acquis. Dans la partie 2, la partie 2 concerne maintenant à qui est-ce que tu vas envoyer tes emails. Maintenant, tu vas créer en 1, dans la partie 2, acquis, tu vas créer en 1, collègue, envoi email. C'est-à-dire que ça concernera tous tes collègues, que tu les connaisses ou pas. C'est-à-dire que tu les aies rencontrés, c'est quand dit collègues, c'est-à-dire les autres acteurs de cinéma, que tu les aies rencontrés ou pas. Des personnes que tu juges que bon, ils peuvent être sérieux, ou bien c'est peut-être quelqu'un que tu veux envoyer un email par rapport à qui sache que voilà, tu es un acteur de cinéma et que tu es sérieux, ce genre de choses, et que tu as ta carrière, que tu veux vraiment prendre au sérieux et que tu commences à prendre les choses un peu plus au sérieux. Voilà, tu envoies l'email si tu veux, mais tu n'es pas obligé de les connaître personnellement. Voilà, donc en 1, tu vas écrire collègue, envoie email. Ça se concernera tous les emails que tu vas envoyer aux acteurs, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou à l'extérieur. Donc, ça sera numéro 1, collègue. Maintenant, ta lettre d'envoi à un collègue au Cameroun peut être pareille, légèrement ou totalement différente à celle d'un collègue d'Afrique ou du monde. À toi de voir comment tu vas faire les ajustements.
Et dans ce fichier collègue, c'est là où tu vas écrire tes lettres préfets d'envoi de façon à ce que, comme le nom le dit bien, préfet. Tu vas taper toutes tes lettres d'envoi de contact de tout genre ici. Pareil pour si jamais il te répond, tu auras déjà différents styles de lettres de réponse par rapport à ce qu'ils t'auront dit. Ça te sauvera énormément de temps. On entrera dans les détails sur ça plus tard. Donc, pour t'apporter encore plus de réponses sur le but de l'email à ton collègue camerounais, déjà, c'est supposé l'encourager de savoir qu'il y a une autre personne dans le domaine qui prend la peine de l'informer sur son activité professionnelle. Une autre chose, c'est le fait qu'il comprenne qu'il y a une autre personne comme lui qui commence à approcher le métier de façon vraiment professionnelle. Et puis très franchement, pour des possibles recommandations entre collègues, quelque chose qu'on sait bien que c'est très rare au Cameroun. Maintenant, toutes les personnes à qui tu écris n'attendent pas de réponse d'eux. Je répète, toutes les personnes à qui tu écris n'attendent pas de réponse d'eux. Tu le fais pour toi et pour développer les habitudes d'un acteur professionnel dans une industrie et un cadre professionnel, comme on l'a dit au début du guide, qui arrive bientôt au Cameroun. Je le répète, qui arrive bientôt au Cameroun. Donc, travaille sur tes habitudes de collaboration professionnelle. Prends ça comme un exercice. Dans la mesure où ils te répondent, tant mieux. On couvrira les réponses et les réceptions d'emails dans la suite de la section. Numéro 2, ça sera structure d'art. Structure d'art ou structure ou toute autre structure. Donc, je peux mettre structure d'art ou autre entre tiret envoi email. Je peux te donner quelques exemples qui me viennent en tête. Des personnes qui travaillent par exemple au Centre culturel français, Centre culturel américain, l'Institut Goethe et autres. Mais non, je peux avoir tort, hein, je peux me tromper. Mais c'est juste des propositions. À toi de voir et de trouver ces structures-là. Ça concernera tout style de structure à qui tu peux envoyer des emails par rapport à ton travail d'acteur de cinéma. Ici au Cameroun, maintenant à l'extérieur, en Afrique peut-être. En Afrique peut-être, c'est qui? À l'extérieur, c'est qui? Donc, tout type de structure. En 3, tu vas créer maison de production, maison et studio de production envoi email. Là, ça va concerner les maisons et les studios de production. Toutes les maisons de production de films au Cameroun que tu considères sérieuses dans le domaine du cinéma. Ça veut dire que tu as vu et étudié leurs œuvres cinématographiques et tu penses qu'ils sont promoteurs dans l'avenir. Maintenant, en termes de qui spécifiquement tu contactes, on en reparlera dans la suite de la section. C'est-à-dire comme par exemple nous de Lango Production, moi par exemple, j'ai une structure qui s'appelle de Lango Production. Nous sommes une maison de production. Nous ne sommes pas un studio de film, parce qu'il y a une différence entre les studios de film et un studio de production. Pour le moment, nous sommes un studio de production. Peut-être plus tard, nous allons voir si on peut être un studio de film. Mais pour le moment, nous sommes un studio de production. Je parlerai des détails de ça plus tard. Donc, tu as les maisons de production et tu as les studios de production. Donc, c'est ici que tu vas envoyer les emails concernant ce style de structure. En 4, tu as réalisateur, producteur, directeur de casting, tu as manager, tu as agent de film. C'est vrai qu'on n'a pas encore des agents dans le cinéma de façon, comment on dit, officielle, et voilà, qu'on sait qui travaillent, on les reconnaît, ce genre de choses. On n'a pas encore vraiment ça de façon officielle. Le domaine, l'industrie n'est pas encore complètement au niveau où on aimerait. Mais plus tard, il y aura des agents. Il y aura des agents à la longue. Tout le travail que tu fais ici, je vais t'apprendre un peu. Tu vas apprendre un peu ici comment ça marche de faire le travail d'un agent. Parce que tu as ton propre compte, tu te débrouilles comme tu peux. Mais après, ce sera important. Au fil du temps, tu vas recevoir le travail. Le travail, tu seras constamment en train de travailler. Il faudra quelqu'un à qui tu délègues ce travail-là. C'est pour ça que, à un moment, il faudra que tu aies un agent, ce genre de choses. Mais c'est important que tu connaisses comment ça fonctionne, quel est le travail que l'agent fait et que tu le fasses. Voilà, sur le plan basique. Donc, comme j'ai dit, réalisateur, producteur et directeur de casting, agent de film, manager. Il faudra que tu aies un manager. Il y a une différence entre un agent et un manager. Voilà, manager de film. Et tout autre job qui concerne, qui te supporte, qui supporte ton métier d'acteur de cinéma. Voilà, ton conseiller financier, ce genre de choses, la personne qui fait tes finances, ce genre de choses. Donc ça sera la partie 4. La partie 5, tu as famille, amis et connaissances. Ici, ça concernera ta famille, tes amis et tes connaissances. Voilà. C'est important d'informer souvent tes proches de tes activités professionnelles parce que
Parce que tu ne sais jamais qui eux aussi peuvent rencontrer sur leur chemin qui peut être bénéfique pour ton travail. Ça, on était sur la partie 2, acquis d'envoi email. Ça, c'est la partie 2. Maintenant, on va venir dans la partie 2 de réponse, de réception et réponse d'email. Ok? Réception et réponse d'email. Va sur la partie 1. Dans réception et réponse d'email. La partie 1, d'où, origine, entre parenthèses, origine. Et tu vas faire la même chose qu'on a fait dans envoi d'email. Dans d'où origine, tu vas mettre du Cameroun. Donc, cet email vient du Cameroun. Tu vas mettre du Cameroun en 1. En 2, tu vas mettre de l'Afrique. C'est-à-dire, cet email vient de l'Afrique. Donc, tu mets en 2 de l'Afrique. Et en 3, tu mets de l'extérieur. Cet email vient de l'extérieur. Voilà. Donc, tu vas faire après la même chose, sauf que les appellations, tu vas un peu changer juste par rapport au fait que d'où ça vient et d'où est-ce que tu envoies. Voilà. Là, on a terminé avec la partie 1 d'origine d'où. La partie 2, qui est de qui, c'est-à-dire l'expéditeur, tu vas créer, c'est la même chose qu'on va faire. Tu vas créer plutôt maintenant un collègue, réception d'email. Ça, c'est pour celui qui t'envoie les emails. Le collègue qui, après que tu lui envoies un email, si tu envoies un email qui répond, ça, c'est pour eux. Voilà, comment tu vas répondre après qu'il t'envoie cet email-là. Donc, tu mets un collègue. C'est le même truc que on a fait pour, c'est la même chose qu'on a fait pour envoyer email, sauf que c'est pour la réception. Donc, tu vas faire exactement la même chose. En 2, tu vas mettre structure d'art ou autre structure, réception email. En 3, tu vas mettre maison et studio de production, réception email. En 4, tu vas mettre réalisateur, producteur, directeur de casting, manager, agent, ce genre de choses. Toutes les personnes qui concernent l'industrie du cinéma, c'est-à-dire ceux qui sont connectés directement avec l'industrie du cinéma, comme je viens de les citer. Et maintenant, en 5, tu vas mettre ta famille, amis et connaissances. Dans la mesure où il t'envoie un email et que tu reçois cet email-là. Voilà. Et c'est tout pour cette partie d'email.